Oloron-Sainte-Marie, au cœur des Pyrénées béarnaises, est une ville atypique, aux multiples facettes, bercée par les gaves d'Aspe et d'Ossau. Sur la butte du quartier Sainte-Croix, la cité vicomtale veille sur son ancienne rivale, Sainte-Marie. Vous l'avez deviné, à l'origine, nous étions deux. Le bourg d'Oloron est fondé en 1080 par le vicomte du Béarn, Centulle V. Il s'érigeait au sommet d'une colline, en véritable forteresse. De l'autre côté du Gave, la cité épiscopale de Sainte-Marie occupait la plaine. Au carrefour des civilisations sur les chemins de Saint-Jacques, Oloron et Sainte-Marie ont toujours bénéficié d'influences artistiques, culturelles ou économiques extérieures. C'est de cette diversité que nous tenons notre richesse historique et patrimoniale. La cité d'Oloron possédait son église Sainte-Croix, en rappel des croisades auxquelles ont participé plusieurs vicomtes béarnais. Elle est ornée d'une coupole d'inspiration mozarabe et d'un retable de style baroque espagnol. Ces deux ouvrages d'art illustrent parfaitement ces influences à l'origine de notre diversité stylistique. Entre vous et moi, Oloron jalousait Sainte-Marie. La cité des évêques possédait alors une imposante cathédrale. En 1102, au retour des croisades, le vicomte de Béarn Gaston IV le Croisé débute la construction. Le mélange des styles architecturaux qui la composent témoigne de son histoire. Les ateliers d'artistes à l'origine de son portail roman sculpté avaient-ils imaginé que plus de 800 ans après sa réalisation, il accueillerait toujours les pèlerins. Patrimoine mondial de l'humanité en tant qu'élément remarquable sur les chemins de Saint-Jacques, l'ancienne cathédrale veille sur ce qu'est aujourd'hui le quartier Sainte-Marie. La cité vicomtale, se sentant trop à l'étroit, créa des faubourgs. Ainsi, le Marcadet, que nous appelons aujourd'hui quartier Notre-Dame, accueillait les foires et les marchés. Véritable poumon économique, il nécessita la réalisation de ponts sur le Gave. Dès le début du XIXe siècle, on envisagea la réunification d'Oloron et de Sainte-Marie. C'est cette dernière qui s'opposa vigoureusement, contrairement à Oloron, qui n'hésita pas à réclamer la réunification. En 1858, l'impératrice Eugénie signa le décret qui donna la naissance d'Oloron-Sainte-Marie. C'est donc dans ce contexte que l'église Notre-Dame verra le jour. Sa construction fut sujette à de nombreux déboires, dont une suspension de travaux d'une douzaine d'années. Son clocher culmine à 52 mètres de haut. Il veille sur les foires et les marchés. Une fresque de 25 toiles de Paul de Lens, élève de Jérôme et Bonnat, orne le cœur de l'édifice. Osez donc la découverte de cette ville atypique, à la confluence des gaves pyrénéens, riche de son patrimoine.